Salut tout le monde. Je suis pas très vidéo d'habitude, mais là je vais refaire un tuto sur le chocolat. Et puis du coup je voulais vous montrer 2-3 petites astuces en vidéo plutôt qu'en photo cette fois-ci. Donc pour ceux qui savent pas, il y a déjà un tuto si jamais qui existe sur notre blog. Donc pour le tempérage du chocolat, pour faire les coques en chocolat. Là je vais refaire un autre tuto pour le chocolat avec un différent fourrage en fait. Cette fois-ci on va faire un fourrage avec une ganache chocolat au lait et puis au goût chai tea et cannelle, donc un petit peu de Noël. Donc voilà, pour que ça soit plus facile et puis que vous puissiez aussi apprendre 2-3 astuces, je vais vous montrer vraiment ça en pas à pas en vidéo pour que ça soit plus simple. Soyez indulgents, c'est ma première vidéo, donc j'utilise des filtres, hein, parce qu'on va pas déconner, je suis pas maquillée. Et puis, je vais vous montrer tout le matériel à utiliser et vous expliquer comment ça se passe. C'est pas compliqué, c'est juste que c'est assez salissant. Donc, il y a pas mal de personnes qui osent pas se lancer, mais vous verrez après le tuto que c'est facile. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai tourné la caméra, ça sera beaucoup plus facile pour moi. Donc voilà un petit peu le matériel, hein, je vais repasser en détail, mais voilà un petit peu tout le matériel qu'on va utiliser aujourd'hui. La chose la plus importante, c'est vraiment le chocolat. Je sais que certains essayent de faire du chocolat avec des plaques de chocolat. Vraiment, c'est pas du chocolat de bonne qualité. Vous avez meilleur temps de prendre des pistoles, vous allez le voir après. Le chocolat est juste top. Alors oui, c'est 1 kg, mais vous pouvez l'utiliser pour toute la pâtisserie, vous pouvez le manger devant la télé. Il est juste génial. Ensuite, pour travailler le chocolat, vous devez avoir un thermomètre, peu importe si c'est un thermomètre classique comme ça, ou alors moi j'ai opté ces derniers mois pour un thermomètre infrarouge. C'est juste magique, mais un simple thermomètre comme ça ira très bien, hein, mais allez-y pas sans thermomètre parce que le chocolat c'est très capricieux. Si vous n'allez pas dans les bonnes températures, vous allez avoir des soucis après de chocolat tacheté et tout ça et ça serait vraiment dommage. Encore une chose, il vous faudra vraiment du matériel assez approprié. Donc là, c'est vraiment une spatule à chocolat. Là, on a une spatule coudée qui est très pratique. Ensuite, moi, je travaille avec des moules à chocolat, donc vraiment en polycarbonate. Il y a plein de sortes différentes. Donc là, moi, j'ai vraiment travaillé ceux-ci. C'est vraiment des petites roses. Je sais pas... On voit pas très bien, oui là on voit un petit peu mieux. Donc des petites roses comme ça et puis des petites formes sympathiques. Je vais aussi tester les moules Silicomart en silicone qui sont un peu faits pour le chocolat. J'avoue que je suis pas, je suis assez sceptique. Je suis pas une grande fan du silicone en général pour le chocolat. Je suis très traditionnelle et polycarbonate, mais il y a que les cons qui changent pas, hein. Donc je vais tester. Et puis on va voir ce que ça donne et puis je pourrais vous donner mon avis. Encore une chose, donc il faudra aussi une grille donc comme ça qu'on utilise pour les biscuits et puis une planche dessous pour faire couler le surplus de chocolat. Ça je vais vous montrer en pas à pas, ça sera plus simple. Et puis de la ouate pour nettoyer les moules. Ça c'est la première chose qu'on va faire, c'est nettoyer nos moules pour que il n'y ait pas de petites taches en fait une fois le démoulage fait. Il faut savoir que si vous les nettoyez à l'eau, au savon et tout ça, et puis qu'il y a des petits résidus de chocolat qu'on n'arrive pas très bien à enlever parce que le chocolat ça colle, même avec de l'eau chaude, du coup en fait vous avez des petites taches après au démoulage. Tandis que si vous passez, pardon, ça a coupé, donc si vous passez la ouate, vraiment vous allez enlever tous les petits résidus pas de calcaire, mais un petit peu, ouais, petits résidus d'eau, de chocolat, et puis vous aurez vraiment des coques bien brillantes. Donc voilà, on va attaquer. Je vais commencer par ouvrir mon paquet de chocolat. J'arrête 2 secondes la vidéo pour vous montrer la suite. A tout de suite. Donc là, j'ai posé mon chocolat. Hein, j'ai mis 375 grammes. Donc vous voyez, c'est vraiment des pistoles de chocolat, donc des petites pétoles de chocolat. C'est vraiment un chocolat qui est de qualité, un chocolat belge, donc un des meilleurs au monde. Et vraiment, c'est génial à travailler avec parce que ça fond très vite, on n'a pas besoin de le couper. Et c'est de bien meilleure qualité que les plaques. Donc pour le tempérage, il y a plein de méthodes différentes. La méthode que j'utilise moi, c'est chauffer du chocolat à 45 degrés. Et une fois qu'il est à 45 degrés, je viens rajouter 1/3 de chocolat non fondu à l'intérieur. Et ça va en fait tempérer notre chocolat. On va pouvoir le réutiliser après à une trentaine de degrés. 30-32 degrés. Donc c'est vraiment très facile. Moi je travaille avec le micro-ondes. Donc là c'est ce que je vais faire. Alors, ouf, ça va pas être très pratique.
Donc je mets dans le micro-ondes. Chose très importante, c'est que je mets toujours à 600 watts maximum. Si vous allez trop haut avec votre micro-ondes, si vous n'avez pas les watts, c'est pas grave, hein. Donc ça veut dire que c'est maximum en général, c'est entre 800 et 1000. Donc mettez surtout pas au maximum, mettez plutôt à 600 watts. Donc moyen haut, mais surtout pas trop haut. Là, je vais commencer par monter 1 minute, comme ça. Je vais le laisser chauffer sans le toucher. Et puis après, on va venir le touiller avec une spatule pour vraiment le mélanger. On va le réchauffer encore une fois, environ 1 minute. Ça dépend vraiment de la quantité de chocolat qu'on a, hein. Vous voyez tout le chenille que j'ai dans ma cuisine, tout va bien. Donc voilà, c'est vraiment une possibilité. Vous pouvez le faire au bain-marie aussi, il n'y a aucun souci. Mais moi j'adore le micro-ondes, je trouve que c'est beaucoup plus simple de gérer la température. Après le bain-marie fonctionne aussi très bien. Donc voilà, à tout de suite. Donc là mon chocolat a tenu 1 minute, on voit qu'il n'est pas du tout fondu, hein, c'est normal, il est juste fondu un peu au fond. Je vais venir mélanger tout ça en fait, c'est vraiment pour avoir une température uniforme et que le chocolat ne brûle pas à un endroit, parce qu'il faut savoir que le chocolat ne peut pas monter à plus qu'une cinquantaine de degrés en fonction du chocolat brun, noir ou blanc. Et du coup, s'il chauffe trop à un côté, vous risquez d'avoir des morceaux de chocolat. Donc là, je le touille un tout petit coup et je le remets au micro-ondes pour 1 minute, toujours à 600 watts. Voilà, donc 1 minute de plus est passée. Là, je vais vraiment lui laisser un petit peu plus de temps. Je vais le mélanger comme ça, on voit qu'il est déjà un peu plus fondu. Je vais le mélanger un peu et je vais regarder en fait à quelle température il est une fois qu'il sera bien mélangé. Je peux déjà juste vous montrer. Donc par exemple, si j'utilise celui-ci, là il me dit qu'il est environ à 33 degrés, mais je sais que si je me déplace, voilà exactement, ça va monter ou descendre. Donc je vais vraiment le mélanger pour voir la température et puis lui rajouter quelques secondes s'il a besoin. Mais je mélange tout ça et je reviens. Voilà, donc mon chocolat est vraiment tout fondu, hein, si je vous montre, il est vraiment tout fondu, comme ça. Si je prends le thermomètre, je suis à 45 degrés, donc c'est vraiment parfait. Donc j'utilise celui-ci, hein. C'est beaucoup plus simple pour moi parce que c'est beaucoup plus rapide, en fait il donne la température beaucoup plus vite. Mais vous pouvez très bien aussi utiliser un thermomètre comme ça, ça ira très bien, c'est juste que, comme vous pouvez voir, ça monte, mais beaucoup plus lentement. Donc voilà, je suis toujours beaucoup trop stressée, beaucoup trop pressée, donc j'ai opté vraiment pour celui-ci en fait, l'infrarouge qui est vraiment top. Donc maintenant qu'on est à 45 degrés, je vais venir rajouter en fait un tiers de mon chocolat. Donc moi j'ai mis 175 grammes, je vais rajouter, sauf erreur, 125 grammes de chocolat non fondu. Donc je vais simplement prendre en fait les pistoles qui sont là-dedans, les verser et puis on va attendre que ça fonde. On va plus du tout réchauffer notre mélange. Donc je fais vite ça et je reviens. Donc on voit bien, j'ai rajouté mes pistoles ici de chocolat pas fondu. Et puis là je vais vraiment venir mélanger à la spatule. Donc c'est vraiment très important, vous replacez pas votre chocolat au bain-marie ni au micro-ondes. Vous le laissez vraiment fondre tel quel comme ça. On va pouvoir venir l'utiliser en fait à une trentaine de degrés. Donc on attend vraiment qu'il redescende tout seul et c'est le fait d'avoir rajouté ces pistoles de chocolat en fait dans le chocolat fondu qui va tempérer notre chocolat et faire qu'il sera vraiment brillant. Il doit avoir une certaine quantité de cristaux de beurre de cacao à l'intérieur et si on fond tout en fait d'un coup et qu'on place ça dans le moule, ça fonctionne pas simplement. Donc après ça colle, ça se démoule pas, ça brille pas, il y a des taches. Donc c'est vraiment important de faire le tempérage. Mais comme vous avez vu, hein, j'ai chauffé mon chocolat environ 2 minutes 30 au micro-ondes à 600 watts. Il était à 45 degrés, donc moi je visualise toujours aussi avec la température, donc le thermomètre. Et puis je viens de rajouter les pistoles et là je mélange vraiment délicatement, il n'y a pas besoin de fouet ou quoi que ce soit, hein. On peut même le laisser fondre un petit moment, revenir retouiller. Un petit moment, c'est 1-2 minutes, hein. Vous partez pas faire une course et retouiller après. Donc voilà, je vais le laisser juste 1 ou 2 minutes. Je vous avais dit avant qu'il fallait utiliser en fait de la ouate et puis nettoyer en fait les petites cavités ici. Donc là je viens vraiment le faire, je l'ai fait pour les autres moules. Je viens vraiment frotter avec pour enlever le petit surplus de chocolat. Donc ça c'est un moule que j'ai déjà utilisé plein de fois. Là on voit rien, mais c'est
très propre. Mais parfois, il arrive qu'il reste un petit peu de chocolat. C'est tout à fait normal. Donc, ça nous permet vraiment d'enlever les dernières petites impuretés. Donc, voilà, je finis ça. Je touille mon chocolat et je reviens. Donc, mon chocolat est tempéré. C'est-à-dire que je l'ai monté à 45. J'ai rajouté un tiers de chocolat dedans non fondu et j'ai remélangé jusqu'à ce que ça descende à 32 degrés environ. Oups, c'est pas net, voilà, exactement comme ça. Donc 32, 31 degrés, ça va très très bien. Maintenant, donc j'ai nettoyé mes moules, ils sont tout propres. J'ai aussi protégé, si jamais avec du papier cuisson. On n'est pas obligé, hein, si vous aimez bien nettoyer et puis gratouiller, vous pouvez très bien laisser votre plan de travail. Mais moi, j'ai un plan de travail en bois, alors c'est carrément chichi à nettoyer. Donc, j'ai juste mis des papiers cuisson pour éviter d'avoir des petites coulures partout. Ce que je viens faire maintenant, je vais essayer à une main, on va voir ce que ça donne. C'est que je viens vraiment mettre du chocolat grossièrement, vraiment comme ça, sur mon moule. Voilà, ça devrait suffire pour celui-là. Hop, avec cette spatule-là, je vais venir donc en mettre partout, remplir les cavités. Le but, c'est vraiment de remplir toutes les cavités et de... Je vais vous montrer la suite après, mais remplir toutes les cavités. Là, je vais vraiment racler avec ma spatule. Je reviens. J'ai vraiment rempli toutes mes cavités hein, à ras-bord. J'ai vraiment raclé après le surplus, vraiment avec la spatule comme ça, à l'intérieur de mon bol pour enlever la suite. Et maintenant, ce qui est très, très, très important, c'est de prendre le moule, s'il veut bien, et de venir le taper. Donc là, si je le tape, on voit qu'il y a plein de petites bulles qui vont arriver. Je vais faire ça sur tout le moule. Donc moi, je tape vraiment à plat. Avec une main, j'arrive pas. Donc je vous montre. Donc là, on voit toutes les petites bulles qui sont apparues. J'ai vraiment tapé, je dirais, une trentaine de fois pour vraiment faire monter toutes les bulles. Une fois qu'on a fait ça, donc on va venir reprendre notre moule. Tac. Et on va enlever le surplus en le faisant couler du coup dans notre bol. J'ai de nouveau besoin de mes mains, mais je vais vraiment tourner mon moule comme ça plusieurs fois pour faire couler le surplus du chocolat et puis utiliser ma spatule aussi pour racler, pour vraiment enlever le surplus. Donc là, j'ai vraiment enlevé le gros. Maintenant, je vais venir placer mon moule ici vraiment sur la grille. Je suis juste coincée avec la prise, pardon. Donc comme ça, et là, je vais vraiment revenir taper légèrement pour... On voit ici en fait dessous, ça enlève encore un petit peu plus et ça évite d'en mettre partout. Donc je vais vraiment tapoter comme ça, voilà. Hop, et là je vais laisser à l'envers pendant, je dirais, 1-2 minutes. À tout de suite. Quelques minutes se sont passées. Là j'ai retourné mon moule, hein, donc qui était comme ceci. Je viens de le retourner. Désolée, j'ai vraiment mon câble qui m'enquiquine. Et là, maintenant, je vais vraiment venir nettoyer un maximum. Donc, d'habitude, je le fais à 2 mains. C'est beaucoup plus facile. Mais là, on voit que ça nettoie vraiment super, super bien. Hop, comme ça, je viens racler ça dans mon bol à côté. Et c'est vraiment important de repasser plusieurs fois pour vraiment nettoyer tout le moule. Parce que tous les petits résidus que vous allez laisser en fait au bord vont empêcher le démoulage par la suite. Donc nettoyez bien ça comme il faut quelques fois avec vraiment cette spatule magique. Et puis après vous pouvez placer ce moule au congélateur pendant 5 bonnes minutes avant de passer à la suite. Ça aidera en fait à aller plus vite. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc mes petites roses, elles ont passé 5-10 minutes au congélateur. Moi je vois que, donc là c'est un peu difficile à vous montrer, mais je vois que la coque a légèrement pris. Il n'y a pas besoin que ça soit super dur, hein, c'est juste pour que quand on mette notre ganache à l'intérieur, ça se mélange pas et puis que ça fasse pas du chenille. Donc là moi j'ai ma ganache chocolat au lait, chai et cannelle. Ça c'est le tuto de dimanche, pas ce dimanche là, ce sera le dimanche prochain, mais si vraiment vous avez envie de faire des chocolats avant, il y a déjà une recette avec du caramel beurre salé sur le blog, donc vous pourrez sans autre aller voir. Donc là je vais simplement remplir mes petites cavités. Voilà, donc là je remplis vraiment de ganache, j'en mets pas trop non plus, hein. Il faut bien pouvoir refermer après avec le chocolat noir. On peut pas fermer nos petites roses avec la ganache, ça se fermerait pas, ça coulerait, il n'y a rien qui irait. Donc je remplis déjà une première fois comme ça, après je vais taper un peu mon moule pour que ça se tasse et suivant comment j'en remettrai un petit peu.
je vous montrerai le final. Je travaille toujours à la poche à douille, hein. C'est beaucoup plus propre, beaucoup plus pratique à travailler. Et surtout, vos petites coques, vous êtes sûr de pouvoir les fermer comme ça. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc pour vous montrer un petit peu, donc je fourre, mais vraiment pas, je dirais que par exemple, celui-ci c'est le grand maximum, parce qu'après il faut encore pouvoir mettre le chocolat. Là, je peux remettre encore un tout petit peu. Donc là, je vais réajuster. Une fois que j'aurai réajusté tout ça, je mets tout ça au congélateur pour de nouveau 5-10 minutes et je finis avec mon chocolat sur le dessus. Je vous montre tout ça. À tout de suite. Voilà, donc là, il me reste un peu de chocolat pour boucher tous mes petits chocolats. Je l'ai réchauffé au micro-ondes 10 secondes environ parce qu'il y avait des endroits qui étaient un petit peu plus durs. J'ai aussi repris ce qui était là-dedans. Pour moi, il n'y a pas de gâchis, hein. Le chocolat, ça coûte cher et puis c'est très bon. Donc, il ne faut pas gâcher le chocolat. Donc, moi, je racle tout. Je remets tout ça dans mon bol et puis je réchauffe ça 10 secondes. Je vérifie la température. Il faut toujours être à une trentaine de degrés. C'est plus si grave si on n'est pas à un tempérage incroyable parce que ça sera vraiment le dessous de nos chocolats. Donc moi je me prends pas le chou, je remonte juste mon chocolat à une trentaine de degrés, 32 degrés pour pouvoir... Voilà, alors je vais venir couler, je pense que je vais pas y arriver toute seule. Je vais venir couler le chocolat un petit peu sur mon moule, je vais le faire et je vous montre. Voilà, donc j'ai raclé mes petits chocolats. Donc j'ai vraiment mis une couche partout. Ensuite, j'ai vraiment raclé plein de fois. N'hésitez pas aussi à nettoyer la spatule plusieurs fois, hein. Regardez, moi, j'ai nettoyé plein de fois. Je vais refondre mon chocolat pour reboucher la suite. Mais il ne faut vraiment pas hésiter à racler plein de fois parce que s'il reste en fait du chocolat vraiment au bord ici, ça ne voudra pas se démouler après. Donc c'est vraiment très important de bien racler. Oui, il y a des petites imperfections, hein. Je ne suis pas chocolatière, mais il y en a qui sont magnifiques aussi. Donc voilà, je le replace une dizaine de minutes au congélateur, le temps de faire le reste et après je vous montre le démoulage. Je voulais juste voir s'ils étaient déjà pris. J'ai juste, je vous montre, j'ai juste fait comme ça et tout est tombé. Donc ça montre un tempérage de folie. Donc ils sont juste trop bien tempérés. S'il y en a qui restent comme ça dans le moule, c'est normal aussi, hein, il n'y a pas de souci. Il vous faut juste donc taper un peu, attention ça va faire du bruit, comme ça et tout sort d'un coup. Je vous remonte, j'ai un autre moule, donc je vais vous montrer avec l'autre moule en espérant que ça aille un poil moins vite. Mais là on peut vraiment voir donc les chocolats, ils sont magnifiques. Attendez, je vais là où il y a un peu plus de lumière. Donc on voit qu'ils sont super bien tempérés. Oui, j'en ai partout sur toutes mes poignées à la cuisine aussi. C'est normal, c'est le chocolat, c'est ce que je vous disais. Donc voilà, je reviens pour le deuxième moule. Voilà, regardez-moi ça. Trop belles elles sont. Alors là, j'ai sorti donc une autre forme. Donc je les ai sortis du congélateur. C'est vraiment important de les laisser un peu dans le congélateur. Donc les chocolatiers le font pas, hein, mais nous à la maison, ça nous aide bien. Ça évite justement que ça soit pas assez pris, que ça se décolle et tout. Le fait de les mettre au congèle, après on peut vraiment travailler avec, c'est beaucoup plus simple. Donc là je vais voir, je tourne aussi mon moule. Il va falloir que je tape un peu plus. Donc là je vais, voilà. Hop, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais vous montrer. Donc là, on voit hein, que les petits chocolats sortent tout seuls. Faites attention de ne pas retaper ce qui m'en reste dedans, retaper par-dessus. Bien entendu, je vais les enlever et retaper. Voilà, donc j'ai fini tous mes petits chocolats. Hop. Donc vous avez vu, hein, j'ai fait donc mes roses, c'est ce que je vous ai vraiment montré. C'était un nouveau moule, j'avais envie de tester et je trouve que le rendu est vraiment chou. J'ai fait des petites formes comme ça que j'aime beaucoup aussi. Après, ce qui me dérange un peu plus avec ces petites formes, c'est qu'on peut mettre moins de ganache. Donc il y a plus de chocolat noir autour et un petit peu moins de ganache chai au milieu. Donc ça, c'est un peu les goûts, les couleurs et puis en fonction de ce que vous avez envie de faire. Et puis là, j'ai mes classiques que j'utilise tout le temps, enfin chaque fois que je travaille le chocolat, je trouve qu'ils sont trop mignons et moi qui suis très gourmande, on peut mettre pas mal de ganache à l'intérieur, comme les roses d'ailleurs, hein, c'est vraiment top. J'espère que ce tuto vous aura plu. Donc les chocolats ils se gardent
je sais pas, moi je les mange toujours très rapidement, donc je peux pas tellement vous dire, non. Je dirais une dizaine de jours, après une dizaine de jours, ils risquent de se tacher un petit peu parce que le chocolat, ben, il tient pas trop longtemps, justement avec la ganache qui est à l'intérieur et tout ça. Je vous conseille de les manger dans la semaine, dans les 10 jours et ce sera parfait. Si vous arrivez à les tenir jusque-là, hein, on est d'accord, hein, chez nous ça tient jamais jusque-là en général. Donc voilà, dites-moi si ça vous a plu. Je vous refais volontiers des tutos vidéo sur des choses que j'ai déjà faites ou pas, sur des nouveautés, ça me va aussi. Et puis si vous avez des questions, je suis volontiers à votre écoute. Donc voilà, toute belle soirée et à bientôt. Le déplaît, c'est qu'on ne peut pas racler comme il faut, c'est compliqué à remplir. Donc j'essaie de démouler et je reviens. J'ai complètement oublié mes moules en silicone, donc pour tester j'en ai fait 6. C'est super compliqué à travailler. Franchement, je vous conseille pas. Je vais essayer de les démouler, on verra. Je trouvais que c'était vraiment joli la forme, donc on va voir si j'arrive à les sortir. Moi, ce qui me... Alors, verdict, moi je suis vraiment pas convaincue. Sur les 6 que j'ai faites, j'en ai 2 cassés. Les autres, ça joue. Mais c'est super compliqué à sortir du moule. C'est pas très propre en dessous. Bref, moi je suis... J'aime le polycarbonate, vous avez vu comme ça sort, si c'est tempéré, franchement c'est vraiment top. Là il faut appuyer pour les sortir et tout, c'est très compliqué d'avoir quelque chose de net et de propre. Après la forme est juste sublime, mais beaucoup trop de travail. Donc je reste vraiment sur mon polycarbonate, je trouve que le rendu est super joli. Voilà, je m'arrête là, je vous souhaite une toute bonne soirée, à bientôt.